Bienvenue au 5e étage. Nous allons aujourd'hui personnifier de nouveau, mais si on l'a déjà fait par le passé, les 4 degrés puis le 5e, qu'on évoque déjà depuis quelques semaines, de ces sages qui sont les 5 tzadikim, les 5 personnes qui vont représenter ces degrés donc, du Mashiach depuis son départ jusqu'à sa venue. Le premier degré est celui de Avram. Avram, vous le savez, c'est le chesed, c'est la bonté. Il est symbolisé dans les éléments naturels par l'eau. Or, l'eau, nous disent les sages, est un liant. C'est celui qui va permettre de faire une pâte, par exemple. Si vous avez de la farine, des œufs, etc., c'est magnifique, mais sans eau, vous ne pouvez pas faire cette pâte. Or, la pâte, c'est l'élément qui va lier tous les éléments ensemble et qui va nous permettre de réaliser ce pain, ce gâteau. Ça, c'est, en résumé, en bref, l'idée de l'eau. Donc, l'eau, c'est ce qui va permettre de faire le chibour, de faire le lien entre les gens. C'est ça le chesed. Quand vous passez au feu, le feu est justement séparateur. Le feu, en général, c'est le symbole de la marloquette, de la dispute, mais pas seulement. Le feu, c'est ce qui va, de façon naturelle, matérielle, détruire des objets, les détruire parce qu'il va couper, il va casser. Donc ça, c'est le feu, et le feu, c'est la négativité absolue, bien que les deux éléments, comme l'eau, comme le feu, pris dans l'élément spirituel, dans leur travail spirituel, vont permettre de nous approcher de Dieu. Lorsqu'on arrive au 3e, c'est l'air, donc le feu, c'est Yitzhak. Lorsqu'on arrive à l'air, eh bien l'air, c'est Yaakov. Yaakov, pourquoi ? Parce qu'il est écrit « Ishtam Yoshev Ohalim », l'homme simple, enfin, Tam, c'est pas simple dans cette idée, c'est lui qui est intègre et qui est assis dans les tentes de la Torah, qui sont celles de qu'on appelle Torah chez Béalpé, Torah chez Birtav, la Torah écrite, la Torah orale. Et cet homme-là est assis dans les tentes. S'il est assis dans les tentes, eh bien, ce qu'il fait, il étudie, il dit des mots, et en disant ces mots, eh bien, c'est le ruach, c'est le souffle de sa bouche qui va prononcer ces mots de Torah. On arrive au 4e élément, c'est lui qui correspond à la terre, et on l'avait dit, c'est David Améler. Or, David Améler est un mort-né, virtuellement, si ce n'est que Adam Arishon lui donne 70 ans de vie. Mais sinon, à la base, cet homme-là n'a pas de vie propre. Donc, il est le symbole de la terre. Pourquoi ? Parce que la terre est l'élément mort dans l'absolu sur le globe, dans les éléments, donc, ce qu'on appelle les 4 yesadot, les 4 éléments de base. On a dit l'eau, le feu, l'air et la terre. Or, la terre, en elle-même, n'a pas de vie propre et pourtant, tout va grandir à partir de la terre. Tout va vivre et renaître à partir de là. Ce qui va se passer, c'est que la terre a une force qui va permettre à chaque chose de grandir, de se développer. On le sait, on met une graine dans la terre et on va obtenir des fruits, un arbre fruitier, on va obtenir des plantes, des aromates, etc. Tout cela va venir avec quoi ? Avec justement cette graine qui va pourrir dans la terre. Or, la destruction, la mort que la terre va transmettre est à la fois sa capacité à faire que la graine va non seulement pourrir, mais ensuite germer. Donc cette mort-là, eh bien, c'est ce qu'on attend, nous, ce qu'on appelle la triatamétime, la résurrection des morts. Vous connaissez tous ce symbole lorsque nous mettons l'Avdallah ensuite dans le cou, à l'arrière, comme cela, après qu'on a terminé l'Avdallah. C'est pourquoi, eh bien, nous disent les sages, c'est pour nourrir ce qu'on appelle le louz. Il y a un petit os comme ça qui se trouve à l'arrière de notre cou ici, et qui va être alimenté par cette vin de l'Avdallah, par ce vin de l'Avdallah. Eh bien, à ce moment-là, lorsque la personne quitte ce monde après 120 ans, le corps va se dématérialiser, il ne restera qu'une seule chose, cette sorte de graine, ce loose-là, cet os de petite taille, à partir duquel va reprendre vie le corps tout entier. Et bien justement, ça nous amène à ce 5e élément, qui représente les 4 premiers, même s'il ressemble encore plus à la terre. Pourquoi ? Parce que la terre, on l'a dit, c'est l'élément de mort, puisque chacun va retourner à la terre. C'est un des premiers versets de Bereshit. Mais ensuite, de la terre, nous allons tous revenir. Donc c'est la résurrection des morts, et cette résurrection-là correspond au Mashiach. Pourquoi ? Parce qu'il est comme David, il s'appelle David Malka Meshicha, David le roi Mashiach, il représente la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est de la même façon que l'homme va retourner à la terre, comme les bêtes, comme les plantes, tout va retourner à la terre, tout va se détruire là-bas, se terminer sa vie là-bas, et bien de la même façon il va revivre de là-bas. Et cette triat amétim, cette résurrection des morts, correspond justement au 5e homme, au 5e élément, cette terre qui n'est plus la terre qui reçoit l'être après sa vie, l'être après 120 ans, mais cette terre qui va redonner la vie, cette résurrection des morts, cette plante qui va pousser, ce qu'on dit dans la Tfila, « Et Tsemar David Avdecha », cette pousse de David, ton serviteur, fait la pousser, c'est ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans l'Amida, dans la prière. Donc on demande à Dieu de faire que cet élément-là, qui était l'élément de mort jusqu'à maintenant, va devenir l'élément de vie. Et c'est ça justement le Mashiach. C'est ce 5e homme, ce 5e élément, qui est à l'identique de la terre qui correspond à David Améler, mais cette fois-ci non plus dans l'élément qui reçoit le corps après la vie et qui est l'élément de mort, mais cette fois-ci l'élément de vie éternelle, parce que tout le monde va revivre, en tout cas dans le Am Israël, dans le peuple juif, puisque c'est marqué « Lo yidach mimenu nidach », aucun ne sera repoussé à l'encontre des autres exils, tout le monde va sortir d'exil, et tous ceux qui ont vécu une fois reviendront par
ce phénomène de résurrection des morts reviendront et réapparaîtront, le même que les Avot, de même que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, mais aussi tous les autres, tous nos parents, grands-parents et grands-parents reviendront tous depuis la création du Ham Israël, du peuple juif jusqu'à nos jours. Et ça, c'est l'élément terre qui est vie éternelle et non plus mort absolue. C'est pour ça qu'il ressemble au quatrième, tout en étant totalement différent, presque on va dire diamétralement ou paradoxalement différent, parce que c'est à la base l'élément de mort et pourtant il serait l'élément de vie absolue. Et pour cela, nous allons retrouver la semaine prochaine, encore une fois, au 5e étage.